Je m'appelle Papa Seyni Thiam, je suis le directeur général de NCAV Sénégal. Bon, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui? Alors je suis venu aujourd'hui en fait participer disons à ce congrès parce que nous avons noué un partenariat avec le SAEMS. Donc ce partenariat pour les accompagner les enseignants, accompagner les membres du SAEMS dans le cadre en fait d'une politique d'assurance vie et pour la retraite. Donc comme vous le savez en fait, donc, nous venons ici dans le cadre d'un partenariat donc avec le SAEMS pour les accompagner justement dans le cadre de notre politique sociale en fait. L'idée étant de mettre à la disposition de tous les enseignants une couverture d'essai parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'accidents, souvent, surtout les enseignants qui sont disons, à l'intérieur du pays. En plus de ça aussi, généralement, on se rend compte que lorsqu'un enseignant décède, donc le plus souvent derrière, il y a sa famille qui est laissée en rade. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une couverture d'assurance décès pour que si un enseignant arrive à décéder, nous puissions en fait mettre à la disposition de sa famille un capital de 2,5 millions au minimum, voire 5 millions si le décès est survenu à la suite d'un accident. Donc c'est dans ce cadre en fait de ce partenariat que nous sommes là. Le deuxième produit sur lequel nous travaillons aussi, c'est la retraite. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, la retraite c'est une problématique et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une politique de retraite avec le SAEMS pour que dès qu'un enseignant arrive à la retraite, que nous puissions mettre à sa disposition un capital assez conséquent, lui permettra de financer peut-être ses projets futurs ou même d'avoir une retraite paisible comme nous le disons en fait. Et généralement, c'est des solutions qui sont mises à la disposition de l'ensemble en fait, des populations. Et nous nous sommes dit quand même qu'avec le SAEMS, compte tenu de son poids, compte tenu de son importance dans le pays, il est opportun de mettre à leur disposition ces deux produits en fait, dans le cadre de ce partenariat. Bon, donc parlant de partenariat, donc aujourd'hui vous êtes avec le SAEMS. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots donc sur ce partenariat-là entre le SAEMS et NCA? Alors comme je l'ai dit tantôt, c'est un partenariat en fait qui porte sur deux produits, donc le décès et la retraite complémentaire. Justement, donc aujourd'hui, nous allons en fait signer officiellement le cadre de référence de ce partenariat et qui nous permettra en fait à chaque instituteur, à chaque enseignant pardon, moyennant une prime pour le décès par exemple, moyennant une prime de 10 000 francs seulement annuelle, que nous puissions mettre à la disposition de sa famille un capital de 2,5 millions en cas de décès. Donc ça c'est une prime uniquement de 2,5 millions. D'accord, une prime de 10 000 francs sur l'année. On paye une seule fois dans l'année et on est couvert sur toute l'année pour un capital en fait de 2,5 millions. Pour la retraite, généralement c'est des cotisations mensuelles. Souvent c'est à l'appréciation de l'enseignant, selon ses possibilités, selon ses capacités, de mettre un peu d'argent chaque mois de côté pour qu'à sa retraite, qu'elle puisse disposer en fait d'un capital que nous lui reverserons, majorer en fait des intérêts que nous allons verser et éventuellement des participations aux bénéfices. Donc voilà un peu le schéma en fait donc disons le cas de référence de ces partenariats avec le SAEMS. Ok, merci beaucoup monsieur. Et derrière aussi effectivement nous avons dans le cadre justement de notre disons de ce partenariat appuyé le SAEMS pour l'organisation de ce congrès en mettant à leur disposition disons le kit que les congressistes en fait auront à leur disposition et dans ce kit effectivement vous avez en fait toute la panoplie disons d'un congressiste en fait que nous avons financé sur fonds propres. Côté communication aussi nous les accompagnons en fait donc du mieux que nous pouvons pour que ce partenariat vraiment soit un partenariat win-win comme nous le disons souvent. Okay, merci beaucoup monsieur de cette journée tant attendue. Donc c'est un monsieur en tout cas qu'on ne présente plus au niveau national et voire même international. Mais je vais lui laisser d'abord la primeur en tout cas de faire sa présentation. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous présenter? Moi c'est Ngari Faye, inspecteur de l'éducation, anciennement inspecteur d'académie puis conseiller du ministre de l'Éducation nationale. Bon, monsieur l'inspecteur, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous êtes là? Je suis là pour deux raisons fondamentales. La première,
c'est au niveau professionnel. Pour être un acteur de l'éducation, participer à toutes les actions et à toutes les rencontres qui tournent autour de l'éducation est un devoir citoyen. C'est la deuxième fois que je participe au congrès du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, le SAEMS. Et cette rencontre d'aujourd'hui participe du respect d'un calendrier qui traduit dans une certaine mesure la grandeur, la sincérité et la rigueur de ce syndicat. Il y a 3 ans, le secrétaire général tenait un congrès pour sa réélection. Au terme des 2 ans, le même congrès se tient. Aujourd'hui, je viens aussi en tant que parent, en tant qu'oncle du secrétaire général, M. Saourou Sène, vous voyez, pour dire que, en tant que secrétaire général d'un syndicat d'enseignants, un syndicat du moyen secondaire, je magnifie aujourd'hui son leadership. Au terme de son magistère, le syndicat s'est massifié, il s'est bonifié, mais surtout en termes de résultats. On peut noter quelque chose d'extrêmement important. En tant que secrétaire général, les intérêts matériels et moraux de ces syndicats ont toujours été son cap. À ce niveau, à l'heure du bilan, je crois qu'il y a une vérité qui se dégage. Les conditions matérielles et morales des enseignants se sont sensiblement améliorées. Et tout cela, en grande partie, nous le devons avec ses collègues, mais surtout à son leadership, à sa capacité de négociation, à sa fermeté quand il le faut, mais aussi à pouvoir faire preuve de dépassement chaque fois que les conditions l'exigent. Et nous le constatons, quand les conditions des enseignants sont améliorées, les résultats suivent. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Les syndicats ne sont pas, par rapport à l'administration pédagogique, des adversaires, mais ce sont des partenaires qui, par leur contribution, surtout pédagogique, ont beaucoup aidé le ministère aujourd'hui à arriver aux résultats que nous connaissons aujourd'hui. Bon, monsieur l'inspecteur, si vous me dites que vous êtes un oncle de Saourou Sène, je pense que vous êtes en tout cas l'une des personnes les mieux indiquées pour faire un témoignage sur sa personne. Oui, Saourou, nous partageons le même village. En tant qu'étudiant, déjà, il avait marqué son leadership parce qu'à une période où beaucoup de ses camarades parlaient de politique, lui, il s'est déjà frayé un chemin en faisant son choix politique. Comme étudiant, il a allié études et politique. Et regardons son cursus avec des seuils de performance extrêmement élevés dans ses études. Comme professeur, ses élèves faisaient ses éloges. Ponctuel, exigeant, voyez, et maîtrisant aussi sa discipline. Ses qualités, dans une certaine mesure, mais surtout sa générosité intellectuelle, mais surtout matérielle, pourrait expliquer le fait que, quand il fallait trouver le deuxième secrétaire général de ce syndicat, le vote a presque été unanime. Une grande frange des militants sont d'accord pour le désigner. Et je crois que pour moi, c'est un motif de fierté. Mais surtout, s'il a pu faire autant de choses, nous le devons à son équipe, nous le devons à ses militants, nous le devons à ses collaborateurs des autres syndicats, parce qu'ils ont travaillé la main dans la main. Et je crois qu'aussi, au terme de son passage, d'autres voies vont s'ouvrir pour lui, Inch'Allah.
Okay, merci beaucoup, inspecteur. Nous vous remercions vraiment. Actuellement, je suis avec M. Abdourahmane Gueye, donc on ne présente plus au niveau national. Donc aujourd'hui, il est là. Donc il est le représentant du G7. Et quand on parle du G7, donc là, on ne peut pas ne pas penser au SAEMS, avec qui donc ils ont eu à cheminer. Donc je vais lui tendre le micro, il va se présenter. C'est Abdourahmane Gueye, le secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Oui, M. Gueye, aujourd'hui, donc, est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là? Bon, nous sommes venus porter notre solidarité à l'endroit du SAEMS, mais aussi de son secrétaire général, Saourou, avec qui nous avons cheminé pendant plusieurs années au sein du G7. Et voilà un homme courtois, un homme disponible, un homme charismatique. Et je crois que c'est ce qui a en tout cas amené les résultats que nous avons obtenus dans l'histoire du mouvement syndical. C'est la détermination des personnes morales et de leur organisation. Donc si le SAEMS organise son congrès, il est normal que nous puissions venir pour en réalité apporter toute notre solidarité. Mais je suis venu au nom de mon organisation syndicale, mais aussi au nom du G7. Les secrétaires généraux sont tous ici présents, mais nous avons voulu faire porter la voix par un seul pour montrer que nous sommes unis, pour montrer que nous sommes ensemble. Alors c'est pourquoi donc nous ne pouvons que nous féliciter de cette respiration démocratique, parce qu'un congrès, c'est un moment de bilan, c'est un moment de reddition de comptes. Et aujourd'hui, je crois que si nous, parmi nous ou parmi nos organisations, l'une organise, c'est un devoir moral que de venir l'accompagner, l'assister et dire à l'ensemble des enseignants, pour ne pas dire les congressistes, que nous sommes très satisfaits en tout cas du SAEMS. Oui. Tout à fait. Donc si je reviens maintenant à l'homme en tant que tel, quels sont les témoignages que vous pouvez amener par rapport à l'homme en tant que tel? Non, je l'ai pratiqué et je viens de le dire tout de suite. Il incarne la courtoisie, il incarne la solidarité. C'est un homme disponible, mais c'est un homme aussi engagé. À chaque fois qu'il prend la parole, si vous l'écoutez, vous sentez à travers ses mots que c'est un homme sincère. Et je crois que c'est ça les qualités qui doivent sous-tendre en tout cas le comportement d'un leader. Et c'est pourquoi il va terminer, mais je suis à peu près sûr et certain qu'il va continuer à vous accompagner, comme l'ont fait ses prédécesseurs, pour le bien-être du mouvement syndical. Pour ne pas se limiter simplement au SAEMS, parce que nous pensons que quand même le SAEMS n'est plus un patrimoine des militants du SAEMS, mais c'est un patrimoine national. Parce qu'ayant contribué en tout cas au rayonnement du système, mais pour avoir aussi contribué en tout cas à l'acquisition aujourd'hui d'acquis vraiment considérables. En tout cas, moi, je suis un témoin depuis 32 ans, je suis dans le système. Mais ce que nous avons pu engranger comme résultat, je crois que nous venons de l'obtenir et ça c'est important. Merci beaucoup, cher auditeur. Donc je rappelle que j'étais avec M. Abdourahmane Gueye, le représentant donc, du G7. Grand frère et ami, monsieur le secrétaire général du SAEMS, membre du Présidium, chez les secrétaires généraux des syndicats, amis, chers invités, chers congressistes. On me fait l'insigne honneur de présider la séance d'ouverture du 5e congrès du SAEMS, du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal. Je vous en remercie, monsieur le secrétaire général, vous et la direction de votre syndicat. Donc, je vais continuer la présidence et je vais donner la parole
aux représentants des organisations de la société civile. Bon, nous allons donner la parole à M. Abdrahmane Gueye, représentant du G7. Je suis le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, mais je suis là pour porter la parole du G7. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et tous ses collaborateurs, Monsieur le secrétaire général de la synthèse Force de changement, Monsieur le directeur général NCA Vie Assurance, Messieurs les secrétaires généraux du G7, Mesdames, Messieurs les représentants du G20, Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues, chers congressistes, comme dans toute organisation démocratique, il est de bonne pratique d'avoir des moments de reddition des comptes, de renouvellement du leadership. Ce congrès du SAEMS s'inscrit dans cette dynamique, celle de la respiration démocratique. En ma qualité de secrétaire général de l'UDEN, c'est un agréable devoir que je viens accomplir, un devoir de solidarité avec les camarades avec lesquels nous partageons le système, avec lesquels nous avons porté des combats, suer sang et eau pour faire aboutir les revendications de nos mandats. C'est déjà un motif de plaisir, mais ce n'est pas le seul. Je porte également la parole des autres camarades secrétaires généraux du G7 en leur nom. À tous et au nom de tous nos camarades de la base, je transmets à vous de la direction du SAEMS et à vous, militantes et militants, en même temps que nos salutations militantes, nos chaleureuses félicitations. En ces moments de communion et de haute solennité. Mais ce congrès a une tonalité singulière. Il va consacrer le départ après 2 mandats successifs d'une personnalité charismatique de l'échiquier syndical national. Camarades Sehouroussen, car c'est de vous qu'il s'agit, nos camarades me demandent de vous dire ces mots puisés de notre très fond. Félicitations et merci. C'est un homme courtois, un homme disponible, mais un homme engagé. Donc merci, Gatché Galamo. Félicitations pour votre engagement qui a été sans faille pour la corporation et pour l'école publique sénégalaise. Félicitations pour vos lumineuses idées qui ont apporté de la plus-value à la réflexion stratégique. Félicitations pour votre courage. Physique et intellectuel. Chaque fois qu'il a fallu aller au charbon pour défendre les principes qui font le syndicalisme enseignant ou aller à la rencontre des camarades aux 4 coins du pays, vous avez été présents. Les camarades SG du G7 vous remercient également. Ils vous disent merci pour vos qualités humaines qui ont facilité le compagnonnage. Elles ont nos corrections, empathie, disponibilité et solidarité. Bref, vous aviez du respect pour chacun d'entre nous. Pour
tout cela, nous sommes sûrs qu'il ne s'agit pas de votre départ, de votre part, que d'un au revoir et que vous resterez de bons conseils pour chacun d'entre nous et que vous continuerez à vous sentir concernés par le sort que nous avons en commun. Nous avons d'autant plus confiance qu'il en sera ainsi que vous êtes un militant de l'école et de la fonction enseignante. Bon vent à vous et plein succès à votre successeur pour que la CMS continue à rayonner et à tenir sa place sur le circuit syndical enseignant, traquant les difficultés des personnels du moyen secondaire et prêt à coagir dans l'unité avec les autres syndicats pour toujours plus de conquêtes. En souhaitant un franc succès à vos assises, je conclue en vous remerciant toutes et tous pour votre aimable attention. Merci beaucoup. L'éducation nationale, chers secrétaires généraux, honorables invités du SAEMS, je vous salue et vous amène le bonjour de M. Cheikh Bob, le directeur exécutif de la COSIDEP. Il tient vraiment à montrer toute sa solidarité à ces organisations frères qui représentent aussi le SAEMS. Monsieur le directeur exécutif tient fortement à témoigner de la forte collaboration qu'il a toujours eue avec les membres secrétaires généraux de ce cadre syndical que représente le SAEMS. De sa collaboration sincère qu'il a toujours eue dans les sentiers du plaidoyer de l'éducation avec les cieux Baye Falley et Mamadou Boy depuis le temps du grand cadre. Mais il vous dit qu'il n'occulte pas non plus l'excellente complicité qu'il a toujours eue avec M. Mamadou Lamine Dianté, qui a succédé ces deux grands messieurs à la tête du SAEMS. Cette complicité positive dans notre mission d'alerte, de veille et de proposition, c'est à l'épreuve du temps et à sa grande satisfaction prolongée avec l'homme du consensus et du dialogue que l'on célèbre aujourd'hui à l'occasion de ce 5e congrès. Il s'agit de M. Sourou Sen. En effet, Sourou, comme il le dit, est un partenaire qui l'écoute et lui parle. M. Sen est avant toute considération un militant qui n'a ménagé aucun effort pour discuter et entreprendre dans sa mission aboutie de défense des intérêts matériels et moraux de l'enseignant. Ce compagnonnage suffit pour soutenir ce magnifique sentiment d'appartenance qu'il a toujours eu à l'endroit de la grande famille SAEMS. En attestant encore, et pour conclure à ce sujet, sa collaboration franche avec les sieurs Elas Malick Youm, Louis-Christophe Thioune, qui a toujours été le point focal du SAEMS à la COSIDEP. Monsieur le directeur exécutif vous informe qu'il tient l'immense espoir que ce 5e congrès produise cet élan supplémentaire de partenariat bâti sur nos acquis et vécus. Et il aimerait exprimer l'ouverture de la COSIDEP aux conclusions des travaux et réflexions d'aujourd'hui. En effet, cette instance offre l'espoir de revitaliser nos combats communs pour replacer l'éducation au centre du débat politique, adresser encore et mieux la problématique du recrutement des enseignants, la pacification de l'espace scolaire, la mise aux normes de nos établissements scolaires, entre autres, et enfin, la restauration de la confiance nécessaire à l'apaisement durable du secteur en rendant pérennes les efforts de revalorisation de la fonction enseignante. Monsieur le directeur exécutif vous transmet, Monsieur le ministre, chers secrétaires généraux et honorables participants, il vous transmet ses vœux d'excellent congrès. Merci beaucoup. Maintenant, nous
Nous passons aux représentants des syndicats frères. Nous donnons la parole au SG Chersek, au nom des syndicats de la santé, du secteur de la santé. Merci. Non, ils ont un problème de logistique. Il y a une thèse. Il y a une thèse. Excusez-moi. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire général du SAEMS, monsieur Roussel, monsieur et madame les membres des organisations syndicales, l'ensemble des exécutifs généraux du IE7, du G20 et de l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation, monsieur le secrétaire général de la CNTS-FC, le camarade Cheikh Diop, monsieur le secrétaire général de la CSA, camarade Eliman, monsieur et madame les congressistes, monsieur et madame les invités, au nom des travailleurs de la santé et du secteur social, je vous souhaite vraiment de passer un très bon congrès. Nous sommes très honorés de participer aujourd'hui à ce congrès parce que les syndicats du secteur de l'enseignement en général, surtout ceux qui sont aujourd'hui au niveau du SAEMS, nous ont toujours montré que seule la lutte paye. Et vous avez inspiré pas mal d'organisations syndicales, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans d'autres secteurs, que la lutte permet d'avoir des acquis. Mais je dis toujours, pour avoir des acquis, il faut d'abord la lutte, mais il faut aussi avoir en face des partenaires qui comprennent vos revendications et qui les règlent. Je pense que sur ce point précis, ce qu'on a obtenu cette année de la part du gouvernement, même si nous disons que le gouvernement peut faire mieux, je pense que dans l'histoire des négociations en ce qui concerne le plan salarial, nous ne l'avons jamais obtenu. C'est vrai, il y a le coût de la vie, mais aussi, il y a aussi la disponibilité dans ce sens. Je pense que l'histoire a montré aujourd'hui que le SAEMS, en 5 congrès, a déjà connu 3 secrétaires généraux et je pense que dès demain, il y aura un 4e secrétaire général. Ça pose le débat, c'est extrêmement important, je l'ai dit. La réussite de la lutte syndicale, c'est de permettre un débat démocratique. Et vous avez su les démontrer à tous les niveaux, au niveau de votre organisation syndicale. Et nous sommes fiers de vous sur ce point précis. Le combat qu'on a toujours mené, c'est de permettre l'expression démocratique. Et je pense que sur ce point précis, tout le monde vous envie, que ce soit vous, que vos autres collègues qui sont dans d'autres secteurs, notamment du G7. Je dirais, camarades, nous vous remercions. Mais je dirais toujours, peut-être le camarade Cheikh Diop y reviendra parce que nous sommes membres de la CNTS-FC. J'ai toujours dit, on a la possibilité de fédérer nos forces. Je pense que c'est vrai, on peut être une très forte organisation syndicale, mais il arrive à un certain niveau de lutte où il est impératif que les centrales interviennent. C'est pour ces raisons que je l'ai dit ici et je vous le demande solennellement. Je connais l'importance d'être dans une centrale syndicale et je vous le demande encore solennellement. Je ne demande pas de venir à la CNTS-FC, mais au moins d'être dans une centrale syndicale. Ça ne faisait que nous renforcer. L'autre élément aujourd'hui est que l'écrasante majorité de ceux qui sont ici dans la salle sont des fonctionnaires. Et vous savez, notre administration aujourd'hui, je n'ai rien contre les politiques, est en train de connaître des difficultés liées au fait que si vous n'êtes pas là où on prend les décisions, vous êtes immédiatement et royalement ignoré. Vous m'avez entendu ces jours-ci au niveau de la presse. Je n'ai pas l'habitude de dire ce que les autres ont. Parce que pour moi, dans la vie, ce qu'une personne gagne, c'est parce qu'elle la mérite. Mais c'est un peu difficile que dans un secteur que nous réclamons le droit au logement. On nous a donné, nous, les agents de santé, 50 000 francs. Nous n'avons pas refusé. Nous avons accepté.
en disant que peut-être d'ici 1 an ou 2 ans, ça peut être amélioré. Mais quand vous dites à des personnes qu'il y a des difficultés, il y a la guerre de l'Ukraine, il y a tous ces problèmes, on vous donne 50 000, vous acceptez 2 mois après. Les mêmes personnes qui étaient en face de vous et qui vous disaient que prenez ces 50 000, vous acceptez ces 50 000, ces mêmes personnes se sont arrangées dans l'émission spéciale de se retrouver avec une indemnité appelée indemnité de suggestion spéciale de 300 000, alors que vous avez le même niveau. C'est un peu frustrant. Je pense qu'il faudra qu'à notre niveau, au sortir de ce congrès, que tous les syndicats qui sont dans les connotations du secteur public ou parapublic, d'essayer de se réunir parce qu'on avait demandé l'étude sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique. Et l'étude avait révélé que les secteurs de l'enseignement, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage étaient les plus mal payés et qu'il fallait corriger. C'est pour ces raisons que je salue aussi le camarade Ablaye Ndoye, qui s'est beaucoup battu pour ça, mais aussi le camarade Mbaye Faye, qui a été l'un des grands artisans de ce que le SAEMS est devenu aujourd'hui. Camarades, nous vous remercions pour le travail que vous avez fait. Je ne serai pas long parce qu'il y a les gens qui attendent. Je vous remercie et vous souhaite un bon congrès. Merci. Là, on continue. Nous allons donner la parole au secrétaire général Eliman Diouf pour la CSA. Je parle au nom des centrales médicales. Il se désiste pour le secrétaire général Cheikh Diop qui va parler au nom de toutes les centrales syndicales. Donc, monsieur Cheikh Diop, vous avez la parole. Merci, monsieur le président de séance. Monsieur le ministre, chers camarades, secrétaires généraux et représentants des secrétaires généraux des centrales syndicales, chers camarades secrétaires généraux des organisations professionnelles, chers sommités du secteur de l'éducation, chers camarades congressistes. La CNTS-FC était venue avec une délégation composée du camarade Adam Faye, secrétaire administratif de la CNTS Force du Changement, du camarade Chersek et du camarade Maïssar. Aujourd'hui, en plus oui, le camarade Kantara est venu pour le G7. Il ne faut pas aussi torpiller cette... En plus maintenant de cette délégation de la CNTS Force du Changement qui est mandatée pour venir représenter les travailleurs de la CNTS Force du Changement à ce congrès, s'ajoute la représentation que Eliman vient de me conférer au nom des centrales syndicales. Au congrès, c'est un grand moment de mobilisation, d'évaluation, mais de réflexion. La mobilisation a été belle. Toutes les régions, les sections syndicales du Sahel sont représentées. Toutes les sommités de l'éducation sont représentées. J'ai taquiné tout à l'heure mon ami Gary pour lui dire que la connotation de Gary a toujours sonné ses origines. Mais aujourd'hui, Gary sonne également éducation. C'est dire simplement que toutes les sommités de l'éducation sont mobilisées à ce congrès. C'est un moment privilégié pour nous, parce que le congrès est aussi un moment de réflexion. C'est la raison pour laquelle, en plus de l'évaluation que vous allez faire du mandat écoulé, que nous apprécions de loin
il faut le dire, l'équipe sortante dirigée par Saoud Sen a fait des résultats appréciables dans le mouvement, dans la lutte du secteur de l'éducation. Nous, du mouvement ouvrier, nous disons que tant que tourneront les machines, naîtront des revendications. Chez vous, certains disent qu'il y a encore du pain sur la planche. C'est dire simplement que la source de la revendication est intarissable. Mais capitalisons ce que nous avons obtenu, surtout dans le secteur de l'éducation. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, camarades, quelqu'un l'a dit, vous avez un processus démocratique très performant qui fait qu'au bout de 2 mandats, le secrétaire général est relevé. C'est normal. Nous respectons cette option. Cette option sied avec le contexte de l'organisation syndicale de l'élite intellectuelle. Parce que dans le mouvement de l'élite intellectuelle, le mouvement syndical de l'élite intellectuelle, chaque membre comme maître de cérémonie est un secrétaire général potentiel. Ils ont le même prérequis. C'est l'engagement qui fait la différence. Ce qui n'est pas le cas dans le mouvement ouvrier. Chez nous, dans le mouvement ouvrier, le processus d'avènement d'un leader est parsemé d'embûches et de toutes sortes de liquidations. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas adopter le système que vous avez, sinon on serait en carence de leaders dans le mouvement ouvrier. Parce que ceux qui ne comprennent pas nous reprochent souvent notre longévité, relative d'ailleurs à la tête des organisations syndicales ouvrières. C'est parce que l'avènement d'un leader syndical dans le mouvement ouvrier n'est pas évident. Comme chez nous. C'est pas un communiste qui parle. Hein. Aujourd'hui, le mouvement ouvrier face à ce parterre de sommité intellectuelle ne peut manquer de lancer un cri de cœur, du cœur. Un cri du cœur dans le contexte actuel. Ce n'est pas à des enseignants que je vais enseigner tout ce qui s'est passé dans les différentes révolutions industrielles, de la première à la troisième, vous le savez mieux que moi. Mais le cri du cœur que le mouvement ouvrier lance à l'élite intellectuelle engagée, c'est le contexte dans le syndicalisme de la 4e révolution industrielle que nous sommes en train de vivre. Ces révolutions industrielles qui virtualisent le travail, qui virtualisent l'industrie, qui virtualisent tout, qui rompt même l'unité de lieu sur lequel le mouvement syndical était bâti. Aujourd'hui, force est de constater que l'unité de lieu va être rompue avec le trait de travail. Que faire pour poursuivre le mouvement? Aujourd'hui, nous assistons à une prolifération d'autres porteurs de la revendication en plus du mouvement syndical, favorisés par le contexte de mondialisation et de la 4e révolution industrielle, la révolution virtuelle. Nous avons aujourd'hui des consommateurs qui revendiquent une partie de notre mission, celle du panier de la ménagère. Nous avons des droits de l'homme qui revendiquent une partie de la mission du mouvement syndical. Nous avons certains activistes que des travailleurs en détresse rejoignent. Nous avons en notre sein d'autres mouvements qui s'annoncent. Les gilets de couleur, les gilets jaunes, les gilets marrons, les gilets rouges, qui ne contestent pas le mouvement syndical, mais qui remet en cause sa forme actuelle d'organisation, de représentation. Les gilets ne se reconnaissent plus dans le mouvement de représentation, dans le mouvement syndical de représentation. À côté de cela, tout est virtualisé. La révolution, la 4e révolution industrielle, celle virtuelle, nous met dans un contexte, dans une situation qui mérite une réflexion approfondie
pour imposer au niveau international un nouveau contrat social. Le nouveau contrat social est d'autant plus nécessaire que jadis, pour construire un building, il fallait de 20 étages, il fallait mobiliser au moins 1500 travailleurs. Aujourd'hui, il en faut 5 et des robots. Ce surplus de gains qui va dans la poche du capital, comment le redistribuer? Autant de questions qui doivent susciter la réflexion du mouvement syndical et amener le mouvement syndical à se reconstituer, à se remettre en cause, mais aussi à réunir toutes ces entités. Si je me réfère sur l'histoire des 4 révolutions industrielles, nous avons besoin aujourd'hui de consolider les entités du mouvement syndical pour faire face à toutes ces questions que j'ai évoquées et que j'ai abrégées à cause du temps. Nous avons besoin, parce que le mouvement syndical est composé de 2 entités essentielles, le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle engagée. Vous êtes l'élite intellectuelle engagée, on ne peut plus comprendre que vous soyez en dehors du mouvement ouvrier. Cela nous affaiblit. Les résultats que vous avez faits dans le secteur de l'éducation ne doivent pas être seulement confinés dans ce secteur. Le mouvement syndical national et international a besoin de votre apport pour faire face au combat de nouveaux contrats sociaux, camarades. Poussons la réflexion pour voir quelles sont les formes de retrouvailles que nous devons organiser entre l'élite intellectuelle engagée qui est en dehors du mouvement ouvrier. Face à ces enjeux et à ces défis, nous devons y réfléchir de façon approfondie. Aujourd'hui, force est de constater que tout le mouvement intellectuel, le mouvement syndical intellectuel engagé, la majeure partie sont en dehors des centrales qui regroupent le mouvement ouvrier. Ça nous affaiblit. En plus de la dispersion des forces syndicales, très peu de syndicats d'élite sont dans les centrales. Les inspecteurs des impôts et domaines, les inspecteurs du trésor, presque tous les syndicats d'enseignants, la plupart, seuls le SAES et le SAES, les SIENS et quelques rares organisations syndicales de l'élite sont dans les centrales et ceci nous affaiblit. Ce cri du cœur, j'avais besoin de le lancer pour qu'on voie comment nous devons nous retrouver, non pas pour nos secteurs, mais pour le mouvement syndical international qui se trouve dans une situation extrêmement difficile, situation imposée par la révolution industrielle qui est en train de tout dérégler, cette révolution virtuelle. Camarades, c'est le cri du cœur que je voulais lancer au nom des organisations syndicales du mouvement ouvrier. Je rappelle que je suis un produit du mouvement ouvrier. Monsieur le ministre, je voudrais en profiter également pour vous féliciter de vos nouvelles fonctions. La confiance du chef de l'État, renforcée par l'envergure de votre secteur, vous confère de lourdes responsabilités pour lesquelles nous devons tous travailler pour l'atteinte de vos objectifs. Congressistes, la synthèse force du changement souhaiterait consolider et renforcer le partenariat qui nous lie. C'est la même démarche que nous avons adoptée avec d'autres organisations, mais nous sommes très avancés avec le SAEMS dans le partenariat. Ce partenariat, camarades, nous souhaitons vivement qu'il soit renforcé au grand bénéfice du mouvement syndical national et international qui a besoin. On ne peut plus accepter que des expériences comme Baye Fallé, Mohamedou Lamine Dianté, aujourd'hui Saoussen, soient mises à la touche du mouvement revendicatif national et international. Ce n'est plus acceptable. Il faut qu'on y trouve des solutions. Je vous remercie.
Je voudrais, avant de lire le discours, dire que je suis ici parce que le président de la République m'a demandé hier nuit, à partir de New York, de venir présider la cérémonie d'ouverture de votre congrès. Et ça, je vous affirme que c'est une instruction que nous avons reçue son Excellence pour renforcer le partenariat avec les partenaires sociaux, les syndicats du secteur de l'éducation. C'est un des volets les plus importants de ma lettre de mission. Tout à fait. Et c'est avec plaisir que je l'ai fait. J'ai appelé le secrétaire général hier nuit pour lui dire que je serai là. Tout à fait. On a convenu de l'heure. L'autre aspect que je voulais soulever, c'est... J'aurais préféré ne pas préparer de discours et venir extraire du discours de monsieur le secrétaire général les termes les propos que je devrais développer. Il a parlé de la fonction enseignante avec une revendication qui date de plus de 50 ans, la revalorisation de la fonction enseignante. Dans son discours, on a vu que aujourd'hui, c'est les autres corps qui essaient de suivre. Moi, je me rappelle que ça fait une quarantaine d'années, un peu plus, les enseignants se battaient pour qu'on reconnaisse leur cursus, aussi à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup de corps qui essaient de demander à ce qu'on les aligne sur les enseignants. Donc la contradiction qui était la contradiction principale, pour parler comme les communistes qui sont devenus peut-être plus centristes, la contradiction principale n'est plus la fonction enseignante maintenant. Et la contradiction principale, je peux prendre ça dans le discours de Sourou. Je disais à mon grand frère Cheikh que voilà, lui c'est un libéral, mais il m'a dit que non, lui il est de gauche. Ces débats-là ne se font plus dans les syndicats aujourd'hui, mais je le salue pour sa formation syndicale. Les contradictions aujourd'hui, ce n'est pas des contradictions de classe, c'est des contradictions pour le développement, c'est des contradictions par rapport à la gestion de notre environnement. Le développement durable, on en a beaucoup parlé, on l'a conceptualisé dans ce pays-là. Mais vous avez vu avec les hivernages, il faut que moi, ce que je veux, que durant cette année, pendant l'année scolaire, que nous réfléchissions sur comment faire de telle sorte que nos pays soient résilients par rapport au changement climatique. Nous avons une expérience dans la résilience par rapport à la Covid. Mais le principal problème, c'est la résilience par rapport au développement climatique. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a un rôle d'avant-garde, on a un leadership à exercer. Et je suis conscient que si on s'y met, on trouvera les solutions. Voilà, je pense que le reste, je vous félicite. Merci. Je vous souhaite un bon congrès. Et je déclare que le congrès est ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nuyu congressistes yëpp di nuyu le secrétaire général CNTS FC sama mag Cheikh Diop moom ak secrétaire généraux wu central syndicat yi fi nekk yëpp di nuyu secrétaire général wu Saourou Sène ak bu SAEMS ak secrétaire généraux xarit ñi nga xam ne dañoo jokkalante ñëw fii fekk ko maa ngi nuyu congressistes yi maa ngi ànd ak délégation ministère de l'éducation nationale ñëw fii ci ndigalu président de la république moom ma woo démb ma nga New York xaw na guddi boobu wàcc naa sax mu ne ma naa ñëw fekke congrès SAEMS bi ñu def loolu nag instruction boobu muy instruction bu nga xam ne bu ma jot la pour que secteur bi ni mu ko waxee nañu continuer partenariat bi nga xam ne am na diggante président gouvernement bi ak secteur de l'éducation ak secteur liggéeykatu Sénégal yëpp
gis nañu que ne président léegi dafa joxe orientation ci gouvernement bi nañu fexe que salaire fonctionnaire yi ñu yokk am na lu bëri liñ ci def am na lu nga xam ne jàpp nañ ne dinañ ko def may wane ne président mu ngi wane taxawaayam que ne lépp lu ñu déggoo dinañ ko appliquer te dafa bokk ci lettre de mission yi nga xam ne moom lañ jox ministre yi. ma ñëw nag ma ne préparé woon naa discours mais discours bi ma préparé damaa jàpp ne discours bi Sawru def ci laay jukki li nga xam ne man loolu laa war a wax. li ma waroon wax moom wax na ko parce que nee na tey quand même gouvernement du Sénégal gouvernement bu président Macky Sall def na effort yu bëree bëri yi nga xam ne lu nga xam ne moom la syndicat yi gënoon di xeex mooy que ñu jox enseignant gëddëm ci fànn yëpp loolu am nay effort yu bëri yuñ ci def te ren gis nañu augmentation salariale yi nga xam ne gis nañu ne léegi ñëpp dañoo topp ci li ñu yokkal enseignant yi dina nañ leen ko yokkal même waa enseignant du supérieur yi ba man maa doon ministre de l'enseignement supérieur mais après il a fallu que ñu adapté wu yeneen corps yi tamit dañoo adapté wu loolu président wane na que gëm na système d'enseignement rôle bi mu war a jouer ci Sénégal gëm na ne dañoo ku jàppale jàngalekat yi di nga jàppale école te école boo ko jàppalee mooy da ngay développer sa réew parce que développement wu réew jàpp nañu ne ci résultat wu école yi moo koy joxe. bañ nañ ko ba banque bi gën a rëy ci États-Unis bu nga xam ne tey implication ci développement monde bi di mesurer Réserve fédérale banque ñoom suñuy natt réew yi gën a développé dañuy natt réew bi nga xam ne moo ëpp ay nit ñu nga xam ne am nañu niveau mathématique au 3e. loolu moo tax kooku mooy raw loolu moo tax États-Unis moo raw ba léegi États-Unis ëppul àdduna ëpp fi alal ëpp fi ay liggéeyukaay mais ku am sa xaalis fa ngay jëm ku am sa xaalis ci dollar nga koy parce que ñoom ñoo gën a développé wu parce que lu tax ñoo gën a développé mooy ñoom ñoo ëpp xam-xam parce que seen système bii jàngalee xam-xam moo gën a performant ci àdduna bi moo tax nekk ci kanam mooy ñun Sénégal bu ñu bëggee nekk ci kanam il faut ñu am système bu gën a performant ci àdduna bi loolu Sénégal président gëm na ko parce que lu mu tax mu gëm ko moom la bëgg sas leen soññ leen ànd ak ñoom dinañu jëme Sénégal ci kanam loolu moo tax ma ñëw fii di wax loolu comme ma ne leen nag léegi comme réglé nañu problème mu jàngalekat yi li ci des mooy problème mu école ci la ñu jublu am na yu bëri yu nga xam ne war nañ ko régler école war nañu egg ci biir école bi loolu yëpp waxtaan moo koy lal tamit mais am nañu projet yu nga xam ne ñu ngi ci biir ministère de l'éducation nationale fi ñu toll nii dañoo war a résorber ci lu mu gën a gaaw abri provisoire yi parce que mënuñu wax développement fekk ne dafa am abri provisoire dañoo war a régler problème déficit de table banc yi loolu tamit warul déficit de table banc yi tamit dañ ko war a régler dañoo war a régler école bi mu am ay jëmtukaay yi nga xam ne yu moderne la parce que tey li ñu war liggéey bi ñu war a def mooy développer Sénégal te loolu mu ngi gën a commencer ci ñu am ay jumtukaay yi nga xam ne école dina mën a liggéey bi ñu ko war ci tey gis nañu kër yi famille yi li ñuy wax famille yi gérer leen gérer njaboot bi dafa gën a jafe parce que réseaux sociaux yi la ñu gën a déglu moom la ñuy am ku ci nekk am nga téléphone tey gis nañu adduna bi changement climatique bi fi am da ngay tabax yeewu ndox mi ñëw yàq kenn mënu ci dara mbaa nga gis tàngoor bi ni muy yéegee adduna bi nar a changé ay dëkk yu bëri nar a disparaître yooyu ay comportement la yu nga xam ne tey dañ ci war a taxaw te problème yi dafa gën a bëri te xalaat yi dafa gën a bëri ci réseaux sociaux yi yu baax a ngi ci yu bon a ngi ci yooyu ay question la yu nga xam ne dañ ci war a taxaw question yi ñi gën a war a taxaw tamit ci Sénégal mooy tey naka la yi sunu réew di nekkee dese nekk Sénégal nekk benn nga xam ne ñun ñëpp dañuy taxaw liggéey guddeeg bëccëg xeex pour que Sénégal bu mu yàqu pour que suñuy institution gën a dëgër pour que république bi nga xam ne moom la ñu jël mu gën a dëgër parce que ci loolu la ñuy amee nit ku nekk boo yeewoo nga nekk ci sécurité am sa liberté def li nga war a def bokk na ci liberté syndicale te gis nañu yooyu Sénégal def nañ ci ay efforts yu rëy mais ba léegi am na ay risques yoo xam ne bis bu jot ñu tase ci gis ne bu ñu deful attention def ñuy delloo ginnaaw te loolu tey école yooyu yëpp école ak jàngalekat yi dañ ci war a taxaw te loolu yëpp moom wax na ko ma ne kon discours bi ci loolu la waroon taxawaay ma ne nag man maa ngi wax naa ko ci départ bi dañ maa yónni ne naa waxtaan ak yéen ñu liggéey
donc dinañu liggéey dinañu waxtaan mais dinañu waxtaan ak suñu biir nu mu gën a yaatoo très rapidement dinaa recevoir syndicats yi recevoir leen vraiment dinaa déglu ñëpp bien que ne dinaa respecter nag règles yi ma fekk ci biir mais dinaa déglu ñëpp dinaa waxtaan ak ñëpp parce que tey gouvernement du Sénégal tamit moom moo war a wax nag yéen a doon wax léegi ñoo war a wax ce qui fait que tey wax ji bu njëkk ba bis bu jot boo ubbee rajo rek am na benn syndicaliste buy wax mais léegi nag syndicaliste yi Ablaye maa ngi lay nuyu bàyyi leen ñun ñu wax léegi ñun ñoo war a wax nag léegi gouvernement bi moo war a wax fi toll yi ak population yi ñoom ñoo war a wax ñoom tamit donc dinañ dem ci ñoom waxtaan ak ñoom en tout cas lépp pour jox école leadership am te bu ñu nee jox nañu école leadership am mooy ñu jox jàngalekat leadership am te dinañ gouvernement bi xam na duy ànd leadership lu muy àndal dinañ ci taxaw dinañ ci jëm kanam maa ngi leen di ñaanal ngeen am congrès bu baax ngeen choisir ay dirigeants yu baax yi nga xam ne day ñëw nekk suñu wet ñu ne ñoom ak gouvernement bi ak Sénégal gi yëpp ñu liggéeyal Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah merci jërëjëf monsieur le ministre vraiment merci beaucoup qui consacre mon départ de la tête de l'organisation. Je suis très honoré, très fier d'appartenir au SAEMS, fier des enseignants pour leur engagement, pour leur loyauté, mais surtout leur fidélité à ma personne. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous pouvons nous satisfaire de cette dynamique de revalorisation de la profession enseignante. Aujourd'hui, qui compare le salaire de 2016 à celui de 2022, on sent quand même que des efforts importants ont été faits. Ces efforts-là ont été faits grâce à une lutte acharnée des enseignants. Mais ces efforts ont été faits aussi grâce à un gouvernement qui a su rester à l'écoute des enseignants du Sénégal. C'est pourquoi autant je félicite les enseignants, autant je félicite le gouvernement du Sénégal à la tête duquel il y a le président Macky Sall. Personnellement, je quitte la tête très haute et je crois que quand même notre organisation syndicale, à partir de demain, va élire une nouvelle équipe qui sera aussi dynamique, sinon plus dynamique que l'équipe sortante. Et je leur souhaite plein succès. Et je crois que par rapport à mon successeur de demain, vous verrez que le SAEMS est resté une organisation très... C'est ça le SAEMS. C'est cette valeur que nos prédécesseurs, que sont Mamadou Lamine Dianté, Mbaye Falley, avec toutes les équipes, ont inculqué au SAEMS. Bien sûr que je profite de l'occasion pour féliciter très chaleureusement la presse nationale de notre pays. Oui, chers journalistes, vous avez toujours été à nos côtés dans tous nos combats. Et je me souviens bien de cette soirée du 26 février 2022 à l'hôtel. Vous avez été avec nous du matin à 10 h du matin jusqu'à 3 h du matin. C'est une presse engagée qui peut le faire. Et cette presse-là a compris aussi que le développement du pays ne dépend que de l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle quand même je vous confonds dans ces hommages-là. Et je sais que ce n'est pas pour vous corrompre à continuer au SAEMS comme vous le faites, mais je sais que c'est un citoyen responsable que vous l'avez fait en tant que presse nationale. En tout cas, je pars la tête haute. Je remercie tous mes collaborateurs, le personnel du SAEMS, mais également tous ceux qui ont aidé à ce que ce congrès-là soit une réussite. Si je le dis, ce serait peut-être une pub, mais NCA Assurance nous a accompagnés, je ne pourrais pas ne pas le dire. Si vous voulez maintenant vous couper, mais vraiment aussi devant tout le monde, je dois le dire et féliciter quand même tous ceux qui ont pris part à ce congrès-là. Vous venez de voir à la tête du département. Oui. Par rapport à ça, est-ce que aussi ça a pu C'est ça. Tout à fait, madame. Je dois le dire. Si nous sommes arrivés au résultat que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, j'en remercie très chaleureusement le gouvernement du Sénégal, avec le président Macky Sall, qui a eu à faire ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait pour les enseignants. Et je ne porte pas de gants pour le dire. Aujourd'hui, la situation de l'enseignant est revalorisée. C'est vrai que nous avons lutté, mais c'est parce que aussi nous avons eu en face de nous un gouvernement responsable qui a su nous écouter. Cerise sur le gâteau, pour ma personne, le président a déplacé le ministre de l'Éducation pour qu'il vienne présider notre congrès. Ce n'est pas une petite affaire pour nous. Nous le remercions pour cela et nous lui exprimons toute notre reconnaissance au nom du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Le thème de notre congrès aussi l'a dit clairement.
nous avons eu des acquis. Il faut que ces acquis-là aussi se transforment en intrants pédagogiques pour l'école sénégalaise. Les enseignants du Sénégal, je les appelle à plus de patriotisme et de citoyenneté. Ils n'ont jamais manqué de cela. Mais quand même, étant donné que nous sommes dans une dynamique de revalorisation de la profession enseignante, l'école doit rester l'école de la République et au service de la République. Cette école-là, avec ses enseignants, ils doivent se dire que ces élèves-là, nous avons la responsabilité de faire d'eux, mais des citoyens responsables, des citoyens imbus de leur citoyenneté et de leur patriotisme au service de la République. Oui, les grandes lignes, vous savez, au congrès de 2016, lorsque j'accédais à la tête du SAEMS, j'avais dit devant les congressistes qu'à la fin de mon mandat ou de mes mandats, je souhaiterais que les enseignants du Sénégal puissent constater une nette amélioration de leur situation salariale. Aujourd'hui, entre le salaire de 2016 et celui de 2022, il n'y a pas photo. Au moment où j'arrivais à la tête du syndicat, mais tout le monde sait que les lenteurs administratives foisonnaient partout. Tout le monde en parlait. Aujourd'hui, grâce à Girafe 1, Girafe 2, grâce à e-solde, grâce à, Mirador de l'éducation nationale, nous avons un ensemble de plateformes qui prennent en charge les avancements, les intégrations, les validations des enseignants. Je ne dis pas que tout est OK, mais quand même de grands pas ont été franchis dans le secteur de l'éducation. Et ça, nous remercions les enseignants qui se sont mobilisés pour ça, mais nous remercions aussi le gouvernement qui a compris que dans ce secteur de l'éducation, il y a des efforts à faire et ces efforts-là ont été faits. Oui, les chantiers, bien sûr, c'est les abris provisoires. Il faut que le gouvernement nous aide à régler la question des abris provisoires. Il faudrait que le gouvernement nous aide à dépasser la question des besoins en table-banc. Il faut que le gouvernement engage avec tous les acteurs de l'éducation, mais la réflexion sur, la révision, la réorientation de nos programmes. Il y en a beaucoup de ces éléments, beaucoup de ces choses qui sont caduques dans nos programmes. Et je crois aujourd'hui que nous devons faire de sorte que l'école soit une école de la technique, de la technologie, du numérique. Il faut que l'école permette une promotion de nos valeurs de dignité, nos valeurs de politesse, de courtoisie, d'élégance. Tout cela, l'école doit prendre ça en charge. Et c'est dans la révision des programmes que nous arriverons à réadapter ce qui mérite de l'être pour que l'école continue de jouer le rôle régulateur social qu'elle doit être. L'éducation, on demande encore. L'éducation, on demande encore avec votre magistère. Oui, ben, de toute façon, nous... Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, au niveau de notre organisation, les gens ont compris que les secrétaires généraux passent, mais le SAEMS reste. Et j'ai été un secrétaire général, comme tous les autres secrétaires généraux. Je passe, un autre secrétaire général viendra. Et je souhaite que ce dernier arrive encore avec beaucoup de réussite dans le secteur de l'éducation. Merci beaucoup. Tey la ñu couronné 6 ans ci boppu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñu ciy jaajëfal bu baax nag jàngalekatu Sénégal parce que bu ñu nekkee secrétaire général jàngalekatu Sénégal ñoo ñu jox confiance accompagner ñu déglu ñu jox ñu confiance ak fidélité loolu moo tax combat yu ñu engagé ko am ci ay résultats. moo tax aussi bu ñu jaajëfalee jàngalekatu Sénégal jaajëfal nañ bu baax a baax aussi gouvernement au Sénégal parce que li ñuy wut ci gouvernement bi lañ koy wutee te gouvernement bi sous le président Macky Sall du ma porté gant wax ko yàggoon nañ di xeex situation salariale u jàngalekat yi mais ci président Macky Sall la ñu am augmentation de salaire yoo xam ne mais kenn natable wu ko te yemuñu ci loolu li nga xam ne moo nekkoon lenteur administrative mais gis nañ liggéey biñ ci def liggéey boobu moo waral tey ñu am Girafe 1 ci fonction publique am Girafe 2 am e-solde fa le ministère des finances am Safi am aussi Mirador muy ay plateforme yoo xam ne tey bu dee avancement la intégration la validation la am na liggéey bu mucc ay boo xam ne mais ñu ngi ko ciy def kon loolu bu dee ay acquis yoo xam ne enregistré nañ ko dañ ciy kontaan bu baax a baax wante wax ni rek prochain secrétaire général du SAEMS parce que ñun dañ nekk organisation démocratique secrétaire généraux yi dañuy jàll yeneen ñëw def naa suma liggéey keneen dinañ ko fal suba wante nag ci li nga xam ne moom dama koy boole ci mébét bi di ko wax te waxat ko aussi comment dirais-je gouvernement bi mooy que école
mënul continuer am ay abri provisoire. Il faudrait que le gouvernement bi liggéey pour que abri provisoire yooyu ñu fexe régler ko suñu programme. Il faut que nous xool ay discipline yoo xam ne ci programme yi il faut ñu changer ko parce que école moo war a porter le développement du pays te gis nañu tey yaradiku bi am ci réew mi ay comportement yoo xam ne kenn mënu ko nangu te loolu ressemblé wul au Sénégal loolu du Sénégal li ma gis assemblée man porté wu ma gant pour wax ni du lu kenn mën a rafet lu Sénégal kon discipline boobu il faudrait que école bi gën cee liggéey xale yi xam ñoom ñooy ñan lan mooy seeni cosaan comment dirais-je te ci loolu bi defal nañu ko mais ñu gis résultat yi nag ci njàngale mi te loolu jàpp naa ne jàngalekat yi commencé nañ ko parce que bac résultat wu bac yi ñu am ren dépassé 50% depuis que Sénégal bu mu indépendant ba léegi mosuñu dépassé 50% loolu jàpp naa ne jàngalekat yi ñu ngi ci. Djibi Diaw, je suis à Mbour, je suis formateur au CRFPE de Thiès. J'étais le secrétaire général départemental du SAEMS au niveau de la sous-section de Mbour 1. Mais vu mes fonctions récentes de formateur, j'ai été remplacé au poste par le SG Mamadou Dior. Donc bonjour à tout le monde et voilà. Bon, SG, donc ancien SG, et je peux dire jusqu'à présent, vous restez SG aussi. Donc aujourd'hui, on vous retrouve ici. Est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là? Je suis là parce que c'est le SAEMS et le SAEMS c'est ma famille. Vous savez, on est syndicaliste une fois et on l'est pour toujours. Le SAEMS est devenu une famille pour moi. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a ce congrès qui représente un instant très important dans la vie de notre syndicat, nous sommes là aujourd'hui surtout invités. Comme invité d'honneur et vous avez vu, j'ai été honoré tout à l'heure pour service rendu au syndicat et là je rends cet hommage-là aussi à tous les enseignants. Je dédie ce trophée qu'on m'a remis aujourd'hui et ce diplôme à tous les enseignants du Sénégal et particulièrement à mes collègues de Mbour qui ont travaillé à mes côtés pour qu'aujourd'hui le SAEMS puisse reconnaître notre action syndicale et nous donner la possibilité d'être invité d'honneur aujourd'hui à ce congrès, à ce 5e congrès du SAEMS. Au dernier congrès, j'étais venu comme départemental, mais aujourd'hui, je suis venu comme invité d'honneur. Et de la même manière, j'exhorte tout le monde à faire ce don de soi, parce que le syndicalisme est un don de soi, c'est un sacrifice qu'il faudra faire pour l'intérêt supérieur de l'éducation nationale du Sénégal, mais aussi pour l'intérêt supérieur des enseignants. Parce que les enseignants qui sont à la base, que nous représentons, nous portent beaucoup d'espoir en nous. C'est pourquoi nous avons été portés à chaque fois comme secrétaire général départemental, comme secrétaire général adjoint, etc., etc. Et ainsi, nous devons toujours se donner à fond pour que demain le syndicat puisse reconnaître aussi notre action syndicale. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là, très honoré d'être là. Et je remercie l'ensemble des enseignants du Sénégal, mais particulièrement les enseignants du SAEMS. Bon, SG, vous avez côtoyé M. Saourou Sène durant des années. Donc là, vous connaissez l'homme en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous amener quelques témoignages à la personne de M. Saourou Sène? Saourou, j'ai eu d'abord la chance de le côtoyer depuis l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où nous avons fait nos études ensemble. Je l'ai connu toujours dans le mouvement associatif. C'est pourquoi quand j'ai vu que Saourou était aussi porté au niveau national comme notre représentant, le secrétaire général national du SAEMS, je n'étais pas surpris. Et c'est un homme très courtois et très très posé. Et c'est ça qui nous a valu tout ce que nous avons eu aujourd'hui dans nos négociations. Parce qu'il arrive des moments dans la négociation où il faut user de son intelligence et non de sa passion. Et Saourou a su le faire. C'est pourquoi tous les enseignants aujourd'hui l'honorent et ont fait beaucoup de standing ovation pour lui témoigner encore notre sympathie. Parce que c'est la règle démocratique dans le SAEMS qui fait que Saourou termine ses 2 mandats et donc il ne sera plus secrétaire général national du SAEMS. Mais nous ne doutons pas
que celui qui sera à sa place aussi sera à la hauteur. Parce que c'est comme ça le SAEMS. Les hommes passent, mais toujours le SAEMS reste et demeure toujours le meilleur. Ok, merci beaucoup EG. Voilà, merci à moi de vous remercier. Merci beaucoup. C'est Michel Abdoundongo, ex-secrétaire général département Mbour 2. Monsieur Sarr, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes là? Bon, c'est le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, par le canal de son secrétaire général Seuroussen, qui m'a invité à prendre part à ce 5e congrès ordinaire. Bon, donc aujourd'hui, on a ici un Seuroussen, en tout cas qui fait ses adieux. Est-ce que là, vous pouvez nous parler de quelques témoignages que vous connaissez de M. Seuroussen? Oui, je le connais très bien parce qu'il fait partie des membres fondateurs du syndicat depuis 2003 sous l'ère de Mbaye Fall. Il était secrétaire général départemental dans les départements les plus reculés. Après, il est venu ici au niveau du bureau exécutif national. Il est venu à plusieurs reprises au niveau du département de Mbour que je dirigeais. Et je peux dire que c'est un homme très courtois, très disponible, très engagé, très loyal et fidèle au syndicat qui est le SAEMS. Il est aussi vraiment, il a eu à mener beaucoup de combats pour les enseignants du Sénégal. Et aujourd'hui, il a eu une grande réussite par rapport à ses efforts qui ont été récompensés. Donc vraiment, c'est quelqu'un de génial. Ok, merci beaucoup, M. Sarr. Nous vous remercions. Bonjour, M. Sen. Je m'appelle Serigne Fallou Davé, secrétaire départemental du SAEMS de Bounkiling. Ok, donc la majorité, comment dirais-je encore en manding? Donc, Mandenko, mal content la bague. Voilà, donc là, j'ai un tout petit peu oublié. Donc, M. Dafé, est-ce que tu peux nous dire les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui? Voilà, M. Sen. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes retrouvés, les membres du SAEMS, pour venir, n'est-ce pas, assister au 5e congrès ordinaire, donc, qui est lié, n'est-ce pas, au renouvellement des instances. Donc, nous allons passer, n'est-ce pas, au renouvellement de ces instances-là. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est le 24 et le 25. Oui. Bon, M. Dafé, comme vous l'avez si bien dit, donc vous nous venez de la région de Sédhiou, plus précisément donc dans le département de Bounkiling. Et qui dit Bounkiling, donc en tout cas, on sait tous que là-bas donc c'est un syndicalisme ou bien des syndicalistes qui sont vraiment engagés, donc là qui respectent les mots d'ordre. Maintenant, je vais m'en venir à la personne donc, de Seuroussen. Vous qui êtes peut-être EG, vous qui êtes des militants, donc là vous avez côtoyé certes Seuroussen. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple les sentiments que vous avez, ou bien en tout cas vos témoignages par rapport à M. Seuroussen? Voilà, merci beaucoup. Le EGN, comme lui-même il a dit dans ses propos, il est arrivé en 2016, mais quand même c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est battu, n'est-ce pas, pour le mouvement enseignant, plus particulièrement, n'est-ce pas, pour le syndicat, n'est-ce pas, du SAEMS. Donc aujourd'hui, bon, on peut remercier le bon Dieu. Depuis son arrivée, donc, il n'a cessé, n'est-ce pas, de travailler, n'est-ce pas, pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, de vie des enseignants du SAEMS en particulier et les enseignants du Sénégal d'une manière générale. Donc, il a fait beaucoup de progrès, il a fait des efforts, mais en collaboration avec toute l'équipe, n'est-ce pas, qui l'accompagne, n'est-ce pas, dans ses travaux. Voilà. Tout à fait. Un mot à vos collègues que vous avez laissés au niveau de Bounkiling. Voilà, donc ils ne sont pas là, mais je peux dire qu'ils sont là. Parce que nous avons représenté notre sous-section syndicale départementale. Donc nous sommes 4 participants. Donc nous tous nous sommes venus, n'est-ce pas, au congrès, n'est-ce pas, pour rendre compte, n'est-ce pas, à la base. Parce que nous aussi, on a été mandatés. Et Inch'Allah, donc on ne va pas rater, n'est-ce pas, une seconde, n'est-ce pas, les travaux, n'est-ce pas, qui seront faits ici. Donc une fois, n'est-ce pas, à Bounkiling, nous allons rendre compte fidèlement, n'est-ce pas, aux autres membres, n'est-ce pas, du SAEMS de Bounkiling. Okay, merci beaucoup, M. Dafé. Bonjour, monsieur, pouvez-vous nous présenter? Bonjour, je me présente, c'est Souleymane Sarr, professeur de sciences de la vie et de la terre, mais également le secrétaire général adjoint de Thiès département du SAEMS. Bon, M. Sarr, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui? Oui, je suis venu pour la première fois participer à ce 5e congrès du SAEMS en tant qu'invité, donc représentant simplement Thiès département. Bon, aujourd'hui, c'est un jour, mais c'est un jour qui est assez particulier. Donc, un jour pour le SAEMS qui constitue donc son 5e congrès. Aujourd'hui, M. Seuroussen, qui est donc le SGN sortant, donc a fait ses adieux. Aujourd'hui, vous, en tant qu'invité, mais aussi en
Militant du SEMS, certes vous connaissez Saourou Sène, vous avez côtoyé donc le SGN. Est-ce que vous pouvez nous dire votre témoignage par rapport à M. Sène? Oui, cela m'a fait un réel plaisir quand même d'apporter des témoignages à l'endroit du secrétaire général national sortant Saourou Sène, puisque vu son excellent travail, donc plein de succès, donc ce qu'il avait retenu simplement, c'est de faire en quelque sorte que le salaire donc, des enseignants, n'est-ce pas, connaît une augmentation, une hausse, et il a réussi. Et donc, je peux dire en un mot, donc, il rentre désormais dans l'histoire. Donc, c'est un homme humble, un homme modeste, un homme bien, qui est vraiment accessible. Voilà quelques mots que j'aimerais simplement témoigner à l'encontre de cette personnage, donc Saourou Sène. Merci beaucoup. Et à Thiès, je peux vous dire comment se porte le syndicat au niveau de Thiès? Oui, à Thiès, quand même, on peut dire que vraiment, ils ont contribué à obtenir des résultats satisfaisants. Donc, Thiès, vraiment, représente une région très importante dans ces luttes syndicales, notamment du SEMS. Vraiment, Thiès a vraiment contribué avec succès à atteindre les objectifs du SEMS cette année-ci. Ouais. Merci beaucoup, M. Sarr. Nous vous remercions. Okay, merci beaucoup également. Bon, je suis actuellement avec M. Mané. Lui, je vais tout droit au but. Je ne vais même pas rester là à le laisser se présenter. Okay. Donc, c'est l'un des licondocs, c'est le maître d'œuvre de l'organisation. Donc, toutes ces belles choses-là que vous voyez derrière nous, autour de nous, donc c'est lui qui est le maître d'œuvre. Donc, M. Mané, aujourd'hui, nous sommes au premier jour du congrès. Quels sont vos sentiments par rapport à cette organisation? En tout cas, il y a deux sentiments qui nous animent. Un sentiment de fierté d'avoir eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, de servir auprès d'un grand homme qui aura valu aux enseignants la satisfaction que nous connaissons aujourd'hui, qui, en dehors du fait d'être un SGN, a su créer une fraternité, une famille au sein du SAEMS. Et je pense que c'est cette générosité qui nous a valu aujourd'hui que le résultat escompté par rapport aux engagements pris en 2016 soit atteint dans toute leur plénitude à travers une augmentation substantielle des salaires qui quand même l'ont été sous le coup de sa générosité, de son pilotage, mais également de son orientation en compagnie des autres camarades secrétaires généraux du moins. Donc c'est aujourd'hui nous organisons un congrès, c'est normal dans l'activité de la tenue de nos instances régulières. Mais je dois dire que c'est moi qui ai de la chance d'avoir pu servir à côté de grands hommes comme le camarade secrétaire général. Et aujourd'hui, nous remercions en tout cas l'ensemble des congressistes, mais aussi les autorités, en commençant par M. le Président de la République, qui a donné instruction au nouveau ministre de l'Éducation de venir le représenter et qui a tenu à le préciser. Cela témoigne un peu de la grandeur et de la responsabilité qui repose encore sur le SAEMS par rapport aux espoirs des enseignants que nous continuons de cristalliser et que nous osons continuer à cristalliser. Effectivement. Et là, vous me permettez donc d'entrer par votre brèche que vous m'avez ouverte. Donc aujourd'hui, vous avez parlé donc de cet grand homme qui est M. Saourou Sène. Aujourd'hui, si je le dis, si vous dites Saourou, donc là, ça résonne de Dakar à Kédougou, à Bakel, partout. Aujourd'hui, même, ça dépasse même le cadre du Sénégal. Donc là, c'est devenu international. Donc là, aujourd'hui, M. Sène donc nous dit bye bye. Et je peux imaginer le sentiment que vous anime. Mais ce que j'aimerais vous savoir, quels sont les témoignages que vous pouvez nous apporter par rapport à cette plan? Oui, c'est un bye-bye en tout cas pour un encouragement. Parce que quand même, il a su construire une équipe autour de lui qui, à notre espoir, sera cette équipe-là qui va continuer à perpétuer en tout cas son œuvre dans le cadre de l'exécution du travail et des chantiers qu'il a eu à entamer. Comme l'État, le syndicat c'est une continuité, c'est une structure. Et les hommes passent, les institutions demeurent, mais chaque homme doit marquer de son empreinte son passage par rapport à la structure. Il nous aura marqué, il nous aura formé. Et c'est toute cette quiétude que nous avons et qui nous anime aujourd'hui, de savoir que nous avons une bonne référence, une bonne formation, quoi que puisse être le caractère colossal des embûches sur le chemin. Nous avons assez d'arguments pour pouvoir les surmonter. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous réconforte et qui font qu'aujourd'hui, malgré cela, nous continuerons toujours de solliciter ses conseils, mais nous continuerons toujours de solliciter également sa bénédiction, mais également sa clairvoyance dans le cadre de nos réorientations. Ok, merci beaucoup, M. Mané. Je vous remercie, merci beaucoup. Bon, SG les autres, d'accord. Bon, SG, donc aujourd'hui c'est le premier jour donc, du congrès. Oui. Et j'aimerais savoir quels sont vos sentiments.
On a vu tout ce qui s'est passé. Oui, mais merci beaucoup. Vous avez en face de vous un homme comblé, un homme satisfait par les enseignants qui m'ont investi de cette mission depuis 6 ans, satisfait des enseignants qui ont été à côté de moi, qui ont porté le combat avec moi et qui m'ont été d'une fidélité et d'une loyauté sans commune mesure. C'est la raison pour laquelle je crois que nous sommes arrivés à ces résultats que tout le monde a constatés. Dire toujours la fierté que j'ai pour le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, la fierté que j'ai pour tous les enseignants du Sénégal, la fierté que j'ai pour tous les responsables du SAEMS. Et c'est aujourd'hui un grand jour pour moi, pour le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Et dans la marche des structures, c'est ça la règle. Les hommes passent, les structures demeurent. J'ai terminé 2 mandats à la tête du SAEMS. Je crois que je n'ai plus rien à prouver au niveau de l'éducation en termes de syndicat. C'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de joie que je vais passer le témoin demain à une équipe qui certainement sera encore plus vigoureuse, plus rigoureuse dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des enseignants. Bien sûr, je n'ai jamais porté de gants pour remercier aussi le gouvernement du Sénégal, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Et je crois que le gouvernement du Sénégal, quand même, durant ces 2 mandats, nous a accompagnés. Nous a accompagnés parce que nous avons atteint des objectifs. Nous avons revalorisé les salaires au niveau des enseignants. Nous avons changé un peu la situation des lenteurs administratives. Aujourd'hui, tout le monde sait que le salaire de 2016, il est différent de celui de 2018, de 2022. Et c'est la raison pour laquelle, quand même, c'est avec beaucoup de fierté que nous quittons la tête de l'organisation. Bon, M. Sen, en tout cas, vous nous quittez, si j'ose le dire. Donc là, vous laissez derrière, en tout cas, des enseignants, peut-être qui ont longuement cheminé avec vous. Quel est le message que vous portez à l'endroit de ces enseignants? Le message, je le renouvelle, je l'avais lancé. Nous sommes des enseignants, nous devons rester dans le secteur. Sauf qu'il nous appartenait de nous battre pour créer les conditions qui permettent à ce qu'on soit de bons enseignants. Cette mission-là, elle continue. Et aujourd'hui, nous devons réorienter la lutte. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir d'ici 2 ans d'autres augmentations. Je ne le crois pas. Mais je pense que dans la dynamique de la révision du système de rémunération, tout cela doit continuer. Je crois qu'aujourd'hui, les abris provisoires, nous devons nous battre pour les supprimer. Aujourd'hui aussi, nous devons nous battre pour que nos programmes changent, que ces programmes soient réadaptés à nos valeurs de société. Et c'est important. L'homo sénégalensis que nous voulons offrir au monde, cet homo sénégalensis est formé à partir de l'école sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que l'école oublie cette mission sacerdotale. Et c'est important pour nous tous. C'est la raison pour laquelle je crois que, comme le thème d'ailleurs l'a indiqué, le syndicat sera totalement disponible pour accompagner l'éducation nationale, parce que c'est ça notre profession, mais accompagner tous les enseignants du Sénégal. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci, monsieur. Dans la continuité de cette journée, jusqu'à présent, je suis donc avec l'une, en tout cas, des battantes du SAEMS. Et en tout cas, on la nomme la Lionne du Baol, Madame Soukaina, Madame Diouf. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos fidèles internautes? Bon, bonjour, je m'appelle Soukaina Niane. Je suis la présidente régionale de la Convention des femmes au niveau du SAEMS. Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc là, on peut dire que c'est un jour qui est assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles vous êtes là? Oui, c'est un jour assez particulier dans la vie de notre syndicat. Aujourd'hui, nous sommes là pour renouveler la BEN, le BEN de la Convention, c'est-à-dire le Bureau exécutif national de la Convention des femmes. Donc nous sommes là pour 2 jours. Aujourd'hui, c'est pour le Bureau exécutif national de la Convention. Et demain, Inch'Allah, nous allons élire le Bureau national du SAEMS. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Saourou Sène est à son 2e et dernier mandat. Donc il faudra élire quelqu'un d'autre à la tête de notre syndicat. Tout à fait. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on peut dire que les yeux, en tout cas, sont barricadés tous vers ce site. Tout le monde attend peut-être l'information qui sera en tout cas le successeur de M. Saourou Sène. Mais je vais entrer avec M. Saourou. En tant que personne, quels sont les témoignages qu'on peut avoir par rapport à la personne de Saourou Sène? Faire un témoignage sur Saourou Sène me sera très difficile. Mais je pourrais dire que moi, j'ai retenu en lui un homme véridique, un travailleur,
dévoué à la cause enseignante. Il n'a ménagé aucun effort. En 2016, il nous avait promis qu'il ne va pas faire son magistère jusqu'à le terminer sans pour autant constater des augmentations au niveau donc, des bulletins de salaire des enseignants. Et aujourd'hui, personne ne peut le nier. Nous avons eu des accords et une matérialisation des accords historiques. Ça tout le monde, on le doit à notre secrétaire général, à son engagement, à son dévouement, mais aussi à tous les SAEMsiens et SAEMsiennes qui se sont mobilisés corps et âme pour mener à bon, donc, et pour, si je peux m'exprimer, c'est pour améliorer la condition des enseignants et des enseignantes du Sénégal. Ok, merci madame. Ok, donc je passe à madame Soukaina aussi. Très bien. Donc madame, aujourd'hui c'est un jour, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est un jour qui est assez particulier. Quelles sont vos émotions par rapport à ce premier jour? Bon, je suis juste, d'abord je dis un bonjour à tout le monde, à tous les téléspectateurs, et je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Juste pour dire que ce sont des moments d'émotion, de retrouvailles entre la famille SAEMsien et aussi les membres de la Convention nationale des femmes du SAEMS. Donc ce sont aussi des moments de recueillement, des moments aussi de célébrer nos morts et aussi d'honorer nos personnalités. Donc c'est un jour spécial pour tous les membres du SAEMS. Donc aujourd'hui, Saourou Sène fait ses adieux. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon, vraiment, à vrai dire, je suis très triste parce que Saourou nous a beaucoup marqué. C'est un homme vraiment loyal, un homme serviable, un homme qui a toujours su apporter un climat d'apaisement au sein du SAEMS. Et c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui veut bien faire et c'est quelqu'un qui a participé à la revalorisation de la fonction enseignante. Donc il a permis aujourd'hui aux enseignants d'être respectés et de pouvoir vivre dignement. Surtout, je le remercie beaucoup pour cela et les autres EG aussi. Ok, merci beaucoup madame. Si je vous en prie. C'est M. Djibril Doumbouya, le secrétaire général régional de la sous-section, de la section académique de Matam. Par ailleurs membre du BEN et adjoint au secrétariat administratif. Donc, je fais d'abord un coucou à toute la population de Matam. Bon, M. Doumbouya, j'aimerais savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour sacrifier à une tradition de notre organisation, à savoir le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui organise son 5e congrès ordinaire. Congrès qui traduit en tout cas la démocratie interne qui existe au sein de cette organisation pour pouvoir en tout cas faire un bilan du mandat précédent de l'équipe du bureau exécutif national, mais également un moment qui permet aux uns et aux autres quand même de pouvoir prétendre à entrer dans le nouveau bureau qui va continuer à présider aux destinées de l'organisation. Naturellement, le SAEMS est aujourd'hui un syndicat leader dans le secteur de l'éducation. Donc c'est un syndicat qui a valu beaucoup de satisfaction en termes d'acquis aux enseignants du Sénégal. Donc il est naturellement normal que cette organisation-là aujourd'hui puisse convier en tout cas ses membres afin de choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir en tout cas conduire cette organisation-là vers des lendemains meilleurs pour la corporation enseignante. Bon, parlant donc du renouvellement, ça laisse donc à savoir que sans doute donc M. Saourou Sène va quitter. Donc vous avez côtoyé le SGN, M. Saourou Sène. Quels sont les témoignages que vous pouvez apporter à la personne de M. Saourou Sène? D'abord, naturellement, Saourou Sène va quitter parce que les textes du syndicat quand même voilà, sont clairs par rapport à cela. Mais aussi c'est le moment pour nous, par rapport à notre impression sur sa personne, de le remercier. Remercier parce que d'abord le syndicalisme est un don de soi. Et dans ce don de soi, lui, en tant que membre de la corporation, a accepté de travailler pour ses pairs dans le cadre de cette organisation-là. Et Dieu a fait que durant son mandat, avec toute l'équipe du bureau exécutif national, avec aussi le soutien de tous les enseignants du Sénégal, on a eu à avoir des acquis historiques qui quand même seront inscrits à son compte en tant que secrétaire général. Nous le félicitons pour ce travail parce que cela n'a pas été facile pendant tout un mandat. Et
il y a la pression, les gens vous appellent par-ci, par-là, le gouvernement de l'autre côté, mais quand même il a su tenir bon avec l'équipe qui l'accompagne et les enseignants ont compris qu'il a été quelqu'un qui a défendu leurs intérêts et naturellement nous le félicitons et nous souhaitons quand même avoir un nouveau secrétaire général qui va s'inscrire dans cette dynamique de continuité pour pouvoir en tout cas continuer à travailler pour les enseignants pour que cet outil qui est le SAEMS puisse donner beaucoup d'autres satisfactions à la corporation. Ok, merci beaucoup. Merci bien mon cher. Bon, bonjour monsieur, donc jusqu'à présent nous sommes donc dans le hall de la faculté de droit, donc jusqu'à présent la journée continue et je rappelle que donc nous sommes à ce 5e congrès ordinaire donc du SAEMS. Je suis avec l'un des participants, donc je vais lui laisser la primeur de se présenter. Merci beaucoup monsieur Sen. Je m'appelle monsieur Babacar Koté, membre du SAEMS, secrétaire général adjoint de la sous-section de Mbour 1. Notre sous-section nous a fait l'honneur de venir assister à ce 5e congrès ordinaire organisé justement par le SAEMS dans le but de renouveler le bureau national. Et la particularité, c'est que nous allons élire le secrétaire général national et son équipe. À partir de ce moment, nous nous félicitons quand même de cette rencontre qui est une rencontre ô combien noble et qui a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Donc ce qui est important, le nouveau ministre qui a rehaussé justement la qualité de cette rencontre. Nous ne pouvons pas ne pas le reconnaître. Mais aussi, le congrès a été marqué aussi par la présence de très fortes personnalités venant de partout. Ce qui montre que, n'est-ce pas, que le SAEMS est un grand syndicat. C'est un syndicat historique, n'est-ce pas, de Mbaye Farley, le premier secrétaire général, jusqu'à Mamadou Lamid Dianté aujourd'hui, justement, M. Saouri Sen, qui est en train de rendre le tablier en vue de l'élection de nouveau secrétaire, dont nous souhaitons la bienvenue avec son équipe. Et je pense que, Inch'Allah, de nombreux défis ont été levés par M. Saouri Sen et son équipe. Personne ne peut les nier à travers justement les actes qu'il a posés et les acquis qui ont été justement remarquables ces dernières années. Si nous parlons de M. Saouri Sen, qui est donc les EGN sortants, donc quels sont en tout cas, les témoignages que vous pouvez apporter à sa personne? Écoutez, c'est un grand homme. Ça, vraiment, nous le disons sans langue de bois et sans mettre du baume au cœur seulement, comme le disait le penseur. C'est un homme entier. C'est un homme qui était à la hauteur de la tâche. C'est un homme justement qui a pu quand même, n'est-ce pas, se départir, n'est-ce pas, des mêlées, des contingents partisans dans le SAEMS. Il a justement pu réunir tout le monde autour de l'essentiel. Alors au-delà, il a promis qu'à la fin de ces 2 mandats, il y aura des acquis historiques. Il l'a fait. Et cela se sent à travers aujourd'hui les acquis salariaux des enseignants, mais disons de manière globale l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Voilà un homme dont on ne peut pas qualifier l'envergure. Et ça, je le dis et je le répète encore une fois, ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est ça la vérité. Et son exception, c'est quoi, lui? Sinon, sa particularité, c'est qu'il est un homme rassembleur. Ça, c'est ce que nous retenons de lui. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde l'a rendu hommage. Toutes les 59 sous-sections lui ont rendu hommage aujourd'hui, dans cette salle. Ce qui est rare. À partir de ce moment, donc, nous pouvons nous faire que nous vraiment nous réjouir de cela et prier justement pour que, n'est-ce pas, la nouvelle équipe, n'est-ce pas, prend cet exemple sur lui. Voilà. Merci beaucoup, Eché. Merci. Bon, je suis avec le coordonnateur régional de Thiès. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, pouvez-vous vous présenter? C'est M. Gueye Sirahata, responsable régional du SAEMS à Thiès, mais également chargé de la recherche pédagogique et de la vie culturelle du syndicat au niveau national, au niveau du bureau exécutif national. Bon, M. Gueye, donc là, en vous voyant aujourd'hui, on sent les couleurs du SAEMS, pour dire le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui nous sommes venus
avec la forte délégation de la région de Thiès, que je conduite à côté de mes frères Moussa Tine de Thiès département, le camarade Dior de Thiès de Mour 1, le camarade Charles Kane de Tivaouane et le camarade Koulibaly de Mour 2. Et l'objectif, c'est de venir participer à ce 5e congrès ordinaire du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui est un syndicat très démocratique. Tous les 3 ans, on essaie donc de faire de tant soit peu pour respecter ce qu'on appelle les règlements, le règlement intérieur, mais également les statuts donc, du syndicat, qui stipule que chaque 3 ans, il y a le renouvellement du bureau exécutif national et de l'ensemble des instituts, de la base jusqu'au sommet. Et c'est un travail fastidieux qui a été fait et qui a été fait cette année. On a commencé par les unités syndicales d'établissement, on est passé par les sous-sections académiques et les sections académiques. Aujourd'hui, c'est le renouvellement maintenant du BEN et nous souhaitons que vraiment ça va se passer avec vraiment donc avec un climat apaisé et un climat de démocratie, un climat donc de transparence surtout aujourd'hui, Inch'Allah. C'est ce que nous espérons par rapport à ce congrès. Bon, tout à l'heure, à l'intérieur de la salle, donc, on a vu une très forte délégation de la région de Thiès. Puis là, on peut dire qu'en tout cas, Thiès occupe aujourd'hui un rôle très important dans le mouvement syndical, surtout dans le SAEMS. Mais aujourd'hui, donc, le congrès marque le départ du SGN, en l'occurrence M. Saourou Sène. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques témoignages à la personne de M. Saourou Sène? Voilà, avant de parler de Saourou, la délégation de Thiès que je conduis d'autant plus, c'est une forte délégation de tous les responsables de Thiès qui ont vraiment l'aimabilité de les mettre à la tête du syndicat dans la région. Et aujourd'hui, c'est des bosseurs et des travailleurs et des gens qui sont déterminés. Et si vous regardez, vous avez parlé donc du rôle de Thiès dans l'échiquier syndical au Sénégal. Si on convoque un peu l'histoire, on sait que la lutte syndicale est partie de la région de Thiès dans les années 1947 avec la grève des cheminots. Et ça, personne ne peut le nier aujourd'hui avec les Ibrahim Assar, les Aïnina Fall, ainsi de suite. Et aujourd'hui, si vous regardez même la lutte syndicale sénégalaise, en termes donc de mobilisation, en termes de marche, c'est Thiès qui mobilise. C'est Thiès qui constitue l'épine dorsale du mouvement syndical, ce qui fait que Thiès est très bien représenté dans ce congrès et nous pensons que Thiès va rester et va jouer encore une fois son rôle dans ce qu'on appelle dans la lutte syndicale au niveau national. Maintenant, concernant le camarade Saourou Sène, il est un frère pour nous tous. Il nous a accompagnés depuis le début. Il nous porte dans son cœur. Tout ce que Thiès fait, il nous accompagne chaque jour. Je me rappelle, dès son arrivée, il est venu passer les premiers moments de sa réélection à Thiès. Même avant de terminer son mandat, il est venu à Thiès à 2 jours du congrès pour la célébration d'un baptême d'un des fils des responsables. Pour dire qu'en fait, le camarade Saourou Sène est un gars très engagé, est un gars très disponible, est un rassembleur. Au moment où il accède à ce qu'on appelle la tête du syndicat, qui connaît le SAEMS savait très bien que le SAEMS n'était pas comme ça aujourd'hui. Tout le monde constitue ce qu'on appelle une famille aujourd'hui. On est des frères. Chacun est l'ami de l'autre. Que ce soit qu'on soit à Thiès, qu'on soit à Kaolack, qu'on soit à Ziguinchor, à Tamba, partout les gens se parlent. Et mais les gens également s'entraident. La mutualité au SAEMS, c'est très important. Raison pour laquelle, durant son mandat, on a constaté la mise sur pied de la mutuelle de santé du SAEMS, la MUTSAEMS, qui aujourd'hui fait la fierté de l'ensemble des enseignants. Si vous regardez, la MUTSAEMS a commencé en 2019, on est en 2022. On est à peu près, d'après les informations que nous avons reçues ce matin, à 2500 et plus de membres donc, de la mutuelle. Ça signifie quoi? Que le SAEMSien sont des bosseurs, c'est des travailleurs. Si vous regardez également l'autre aspect, la coopérative d'habitat, en train de s'aimer complètement dans ce pays, partout, dans toutes les régions, dans tous les départements, vous allez trouver au moins une antenne départementale ou régionale même, je vais dire, donc de
de la Saems. Et ça, c'est des éléments de taille que Saourou a amené au Saems. Si vous regardez maintenant sur le bilan syndical, tout ça, c'est des aspects sociaux. C'est des aspects sociaux d'autant plus. Parce que si vous regardez ce que j'ai donné, comme la mutuelle, la coopérative, c'est deux éléments tellement limités par rapport à ce qu'on appelle le résultat du camarade Saourou Sène à la tête du SAEMS. Si vous regardez sur le plan syndical, aujourd'hui tous les enseignants, ne me laisseront pas mentir, regardez le niveau salarial des agents de l'éducation. Tous les agents de l'éducation ont vu leur niveau salarial augmenter d'une manière drastique. Jamais dans l'histoire du syndicalisme, on a observé de telles augmentations. Et ça, on le doit à son courage, à son dynamisme et à son engagement. Et c'est le moment quand même, au nom de tous les enseignants du Sénégal, en général, au nom de toute la région de Thiès en particulier, vraiment le féliciter, le remercier et encore lui témoigner de notre reconnaissance, de notre fidélité et de notre engagement à ses côtés. Pour lui dire que le monde ne s'arrête pas avec ces deux mandats. Il était devenu un frère pour nous Thiessois. Et tout ce que nous allons entreprendre à Thiès, il sera donc le maître d'œuvre. Et je suis sûr et certain, je parle devant la télé. Je parle devant la télé. Saourou, tout le monde a besoin de lui. Je dis très bien que Saourou, tout le monde a besoin de lui. Parce que son charisme, sa capacité de communiquer. Et à ce niveau également, il y a une chose que je voudrais préciser. Maud Lami Diandé, c'est un frère. Il a beaucoup fait pour le SAEMS. Sa communication était portée essentiellement à l'endroit des enseignants. Mais si vous regardez la communication de Saourou Sène, était essentiellement pointée vers ce qu'on appelle l'opinion. Ce qui a fait que cette grève de cette année, nous avons gagné largement la bataille de l'opinion. L'opinion nous était favorable du début jusqu'à la fin. C'est ce qui a amené quand même ces résultats, comme je l'ai dit avec un certain Lamartine qui disait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Regardons ce qu'on appelle l'ampleur du design qui attendait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et la dimension des résultats qu'il a obtenus en un quart de siècle. Et lorsqu'il parlait du prophète Mohammed, sa maman lui demandait, mais Lamartine, toi là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es converti à l'islam ou bien qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ce que je dis là, tout le monde peut en toucher. Il suffit de regarder en un quart de siècle. Il a pu rendre le créateur à la créature au créateur. En un quart de siècle, il a créé un seul empire spirituel sur 20 empires terrestres. Il n'y avait pas mieux. Aujourd'hui, je peux dire la même chose avec Saourou, même si je ne peux pas le comparer avec le prophète. Mais je sais que c'est un homme pieux, un homme de Dieu, un homme rassembleur qui a un cœur vraiment extraordinaire. Moi, en tout cas, il me prend comme son frère. Et ça, je m'en rappelle toujours. Je m'en rappelle toujours. Et pour vraiment le reste, saluer donc vraiment les camarades qui ont vraiment placé leur confiance à mon égard. Cette confiance, je voudrais donc la mériter. Je voudrais faire de telle sorte que toutes les attentes de la région de Thiès soient satisfaites avant la fin de mon second mandat. En tout cas, c'est des souhaits que je presse et vraiment je félicite tout le monde. On vous félicite vous aussi. Vous êtes toujours donc vraiment à nos côtés. Nous accompagnent dans le travail exceptionnel que vous êtes en train de faire au niveau de la région de Thiès, mais aujourd'hui au niveau national. C'est le moment de vous féliciter, les camarades Sène. Nous avons vu l'engagement, la détermination, mais également la présence, la disponibilité vraiment de satisfaire, de travailler avec donc le camarade Dior, qui abat un excellent travail à Mour. Et ce travail, nous le saluons devant tout le monde. De même que son camarade Koulibaly au niveau de Mour 2, le camarade Moussatine au niveau de Thiès département, le camarade Sadi, le camarade Ismaël Touré, qui travaillent jour et nuit pour les questions de carrière des enseignants de Thiès. Les questions d'avancement, que ce soit des avancements automatiques, des avancements au choix, les questions de reclassement, les questions de titularisation, d'intégration, toutes ces questions sont traitées par ces camarades-là. C'est ça une équipe.
Et c'est une équipe qui gagne. Et c'est ça la réalité au niveau donc de la région de Thiès. C'est une famille, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. Vraiment, nous félicitons tout le monde. Le camarade de Charles Khan, je l'ai oublié, l'homme de Tiawan, également, qui a un travail exceptionnel également. Et le camarade Saliou Baye, le chargé de communication, qui également a travers ces textes pour donc la SAEMS. Hein, c'est des textes de haute facture qu'ils donnent chaque jour davantage et nous vraiment demandons à ce qu'ils continuent ces actions pour vraiment le rayonnement de notre organisation syndicale. Vraiment, c'est le moment de remercier le Ben sortant pour dire que nous avons travaillé en équipe. Et c'est cette équipe qui a porté le camarade Saouroussen et qui l'a amené vers ces résultats exceptionnels que nous avons connus cette année. Vraiment, Ndiol Kondol, Djo Kondjalaïwa en séréer, mais également dire vraiment Gatchengalama en Wolof, mais dire également félicitations à tout le monde. Dire que vraiment nous sommes très contents et satisfaits vraiment du déroulement de ce 5e congrès. Et nous souhaitons à ce qu'on appelle la présidente de la Convention nationale sortante, la camarade Roque Dabo Mbodj, qu'elle rempile à son poste bientôt, durant ce qu'on appelle l'Assemblée générale de renouvellement de la Convention des femmes. En tout cas, c'est une brave dame, elle travaille en parfaite relation avec tout le monde. Elle rassemble tout le monde, mais également elle est très cordiale. Moi, en tout cas, j'ai vu qu'elle est très serviable, qu'elle essaie donc toujours de jouer le rôle donc de ce qu'on appelle Wolof Nyanan Pousso, Niao, Digente Nidek Nit. Vraiment, c'est une sœur à encourager. Vraiment, nous souhaitons qu'elle remplisse pour un second mandat et que l'ensemble de ces filles-là et de ces dames qui l'accompagnent, que ce soit les camarades Kumbagay, que ce soit les camarades Yemecham, Soukaina Nyan, Marie Baguette, ainsi de Awa Baye, ainsi de suite, Elisabeth, toutes ces dames qui l'accompagnent, qu'elles puissent entrer dans ce qu'on appelle le bureau de la Convention nationale pour que désormais Thiès encore porte une fois de plus cette convention plus loin. La camarade Saouroussen l'a dit, la convention ne doit pas s'arrêter simplement à des questions d'arbre de Noël des enfants ou bien donc des soirées de gala. Il faudrait que la convention porte les revendications des dames. Et à ce niveau, je suis sûr et certain, si, connaissant la camarade Roque Dabo Mbodj, nous savons qu'elle va relever ces défis. Son premier mandat était marqué par des réussites partout, avec la décentralisation des activités de la Convention des femmes. Aujourd'hui, on attend donc d'elle de valoriser les revendications des dames au niveau de nos établissements, au niveau de l'école sénégalaise. En tout cas, nous souhaitons à tout le monde un bon congrès. Un congrès apaisé, un congrès de paix, mais que c'est le SAEM qui va sortir au lendemain de ce congrès vraiment encore plus fort, plus gigantesque, mais également plus cordial au niveau de ce qu'on appelle de la lutte, n'est-ce pas, donc des enseignants. Voilà. Merci SG, nous vous remercions. Bonjour SG. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Michel Latirndao, du bureau de la sous-section de Mbour 1, par ailleurs représentant de l'antenne régionale de la COA-SAEMS. Bon, SG, aujourd'hui donc nous sommes là. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est un jour pas comme les autres. Donc là, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes là? Merci Michel Sen. Vous savez, il est de tradition pour le SAEMS, à chaque fin de mandat du secrétaire général national, de convoquer un congrès pour échanger, partager. Depuis 2004, je suis dans ce syndicat, mais moi, mon Dieu, je ne m'en souviens pas vraiment de la grandeur aujourd'hui de ce congrès. C'est la rencontre des grands responsables, c'est des retrouvailles et des souvenirs me reviennent et je me félicite vraiment du déroulement en tout cas du congrès et ça a été une excellente réussite. Je rappelle que je suis venu avec mon EG départemental M. Dior et de son adjoint avec l'équipe de la sous-section de Mbour 1. On a voyagé ensemble, on a assisté aux travaux et on a tiré un grand satisfait.
Aujourd'hui, donc c'est un congrès marquant le 5e congrès ordinaire du SAEMS. Et comme vous l'avez si bien dit, donc M. Saourou Sène doit quitter le syndicat. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter quelques, en tout cas, témoignages à la personne de M. Saourou Sène? Vous savez, pour le rappel, j'ai adhéré à la même année au SAEMS avec Saourou Sène. Et je faisais partie des camarades qui lui ont demandé au départ de Dianté de postuler pour le poste de EGN. Et je ne me suis pas trompé de choix. Aujourd'hui, Saourou Sène a fait l'unanimité. C'est un homme courtois, c'est un leader charismatique et il sait négocier. Il sait lutter quand il le faut, mais il sait négocier également quand il le faut. Et aujourd'hui, je crois que tous les enseignants du Sénégal sentent vraiment que Saourou Sène a fait quelque chose pour la lutte syndicale, en tout cas pour la famille enseignante. Nous lui souhaitons en tout cas une très bonne retraite syndicale pour en tout cas le poste de EGN parce qu'il est toujours dans le syndicat. Et nous prions pour que son remplaçant puisse faire le meilleur mandat que EG Saourou Sène. Merci beaucoup, EG. Merci. Je voulais juste dire à toutes les départementales qui sont ici que leur combat, c'est d'abord dans leur localité. Quelles que soient les responsabilités nationales, il faut qu'on puisse être présent dans nos localités, développer la convention, la vivifier. Ça, c'est le message que je voulais donner à toutes les départementales. Je voulais rassurer aussi que toutes les dames ici qui ont des postes dans le BEN ou qui n'ont pas de poste aujourd'hui sont appelées à travailler d'arrache-pied pour que cette convention à la prochaine Assemblée générale puisse encore faire un bilan plus élogieux. Quelles que soient les ambitions aujourd'hui, on a dépassé ce stade. C'est l'heure du travail, c'est l'heure de l'engagement et de la matérialisation de nos projets et j'en appelle à la responsabilité de chacune. Je finis par remercier très sincèrement les superviseurs de cette Assemblée générale, les membres du SC, du BEN, la commission de contrôle. Vraiment, on remercie tout le monde. On vous souhaite un bon retour parmi chez vous, du moins. Et on prie pour que Allah nous regroupe encore à la prochaine Assemblée générale, toutes réunies, sans manquement. Vive la Convention des femmes, vive les dames dans le SAEMS. Je vous remercie. Merci, camarades. La séance est levée jusqu'à demain.